L'avenir politique de Martine Aubry s'éclaircit. La Cour d'appel a en effet annulé sa mise en examen dans le dossier de l'amiante. Elle était accusée d'homicide et de blessures involontaires pour son rôle au ministère du Travail entre 84 et 87. La juge Berthella Geffroy, qui l'avait mise en examen, avait été contrainte par décret de quitter ses fonctions peu de temps après. Sortir l'Europe de sa langueur, tel est le principal objectif martelé jeudi par François Hollande lors de sa conférence de presse semestrielle. Le chef de l'État a souhaité la mise en place d'un gouvernement économique qui se réunirait tous les mois et dont le but serait d'harmoniser la zone euro sur le plan social et en termes de fiscalité. La prestation de Hollande a reçu un accueil mitigé. L'Assemblée nationale supprime le mot « race » de la législation française. Les députés ont adopté jeudi cette proposition de loi déposée par le Front de gauche. Le texte doit désormais être soumis au Sénat. Il s'agissait d'une promesse de campagne du candidat Hollande. Nouvelle révélation sur le double attentat du marathon de Boston. La chaîne CBS affirme que Dzhokhar Tsarnaev, le principal accusé avec son frère Tamerlan, s'était confié dans une note peu avant son arrestation. Il aurait écrit quelques mots au stylo sur le mur de la cabine du bateau dans lequel il s'était retranché avant d'être arrêté. Selon CBS, il y explique avoir commis son acte en représailles aux interventions américaines en Afghanistan et en Irak. Le cinéma iranien mis à l'honneur à Cannes. 2 ans après le succès mondial d'une séparation, le réalisateur Asghar Farhadi présente son film Le Passé avec Bérénice Bejo et Tahar Rahim dans les rôles principaux. Il raconte l'histoire d'un Iranien qui revient à Paris à la demande de son épouse française pour procéder aux formalités de leur divorce.